Et rebonsoir à tous, après cette victoire donc des Sector 1 qui assurent une position assez confortable sur le haut de classement, on va un petit peu discuter du match qui va arriver d'ici une quinzaine de minutes, à savoir The Agency contre le KRC Genk. Deux grosses équipes globalement qui sont vraiment là pour venir chercher la victoire lors de ce Summer Split, même si du côté KRC Genk on démarre lentement, très globalement c'est Ouais. pas incroyable comme début de saison. Ouais, non, c'est sûr que on attend plus de la part de cette équipe. C'est quand même des gros noms, on l'a dit un peu durant le pré-show, c'est des gros noms, il y a une expérience énorme de ce côté-là, c'est les tenants du titre. Et pourtant, ils sont en 1-2, et pourtant, ils ont du mal à mettre leur jeu en place. Voilà, c'est pas l'équipe percutante qu'on avait vu durant le spring. On sent le potentiel. On a vu une masterclass contre MCon. Ouais. Une game qu'ils avaient très très bien menée, mais finalement ils n'arrivent pas à reproduire ça, et face à d'autres adversaires ça ne marche pas. C'est assez marrant parce que tu sens que c'est une team qui essaie vraiment de jouer un jeu qui est ultra clean. On prend très peu de risques, on va chercher des ressources aux endroits où les adversaires ne sont pas, et on outplay tout simplement. On joue juste mieux au niveau des phases de lane pour venir accumuler des goals, prendre l'avantage là-dessus au niveau des objectifs, des tourelles et compagnie, mais on évite grandement les pures phases de 5v5 si on n'est pas certain à 100% de les remporter. Et j'ai l'impression que les autres équipes qui jouent un petit peu plus agressivement, tout simplement, arrivent parfois à prendre l'avantage et à perturber le KRC Genk qui, une fois qu'ils tombent derrière, ont fondamentalement beaucoup plus de mal à venir faire quoi que ce soit dans les parties. Ouais, souvent leurs adversaires, c'est vrai, ils ont tendance à tenter un peu plus de cheese, à tenter un peu plus de d'escarmouches, d'agressivité, des timings un peu décalés. Mais si ça marche, eh bien finalement c'est eux qui ont raison de le tenter, et il faut que Genk arrive à un peu gérer ça, parce que souvent on les voit, comme tu dis, bien construire un peu le moteur, bien construire la machine, et puis derrière on a du mal à clôturer. C'est fou, dans cette game contre les MCon, on les voit réussir à prendre un Baron Nashor, et après ce Baron Nashor, 3 minutes plus tard, la game elle est tout simplement terminée. On push ultra bien les 3 waves en même temps, on arrive à mettre des dégâts sur toutes les tours, les MCon ne savent juste plus où donner de la tête, et ça joue bien, mais une fois qu'on est devant, donc j'attends quand même d'en voir plus du côté de KRC Genk, notamment côté Royal Canin, qui est un petit peu à mon sens invisible dans ce début de saison, et pareil pour Jaguar en fait. Pareil pas pour Jaguar, pareil pour Tiger, Okay. comme ces deux animaux, j'ai un peu... La confusion nulle. Pareil pour Tiger. Donc du coup, Tiger et Royal, qui sont vraiment les deux gros carries de cet effectif du KRC Genk, ont vraiment besoin de step up pour pouvoir mettre des dégâts au niveau des fights. Et ça farm bien, mais globalement, ça a tendance à mettre difficilement des dégâts. On avait vu Tiger évoluer sur son Aphelios. Alors c'était 300 creep à 22 minutes de jeu, mais tous les ultimates ratés et du mal à venir DPS tout simplement en phase de 5v5. Ouais, alors pour le coup, côté Agency, c'est un peu plus tranquille, mais ça marche. La team des boomers, comme l'a appelé Dragdar, ça fonctionne. C'est pas encore parfaitement huilé, mais ça fonctionne. On sent que c'est une équipe aussi qui va monter en puissance au fur et à mesure du split. On revoit aussi les moments de fulgurance de Zergot, de Kruimel, aussi de Dragdar sur la dernière game. C'est une équipe qui va se construire au fur et à mesure, mais qui est quand même assez efficace, assez redoutable. Ouais, moi je suis content parce que la première semaine, ils m'avaient globalement pas convaincu. Leur première victoire contre les Sector 1, c'était un peu juste sur une grosse erreur des Sector 1, puis on se fait battre par la Team 7M. Par contre, lundi, ça a clairement bien joué contre MCon côté The Agency. Donc tu vois qu'ils montent en puissance, tu vois que ça commence à jouer ensemble, en équipe, et je suis assez content parce que comme tu le dis, c'est des noms et des joueurs qu'on connaît, des joueurs qu'on apprécie, de très bons joueurs aussi, et ils méritent un départ comme ça. Ils sont actuellement en 2-1, peut-être en 3-1 au bout de ce match. Et puis voilà. Oui. Et puis voilà, on va vous laisser pour une petite pause avec Close to You, la chanson de la semaine. On se retrouvera juste après ça pour la suite de la soirée. À tout de suite. I can't believe my eyes when I get close to you.
close to you, close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. At Air Omen, we believe taste should be savoured. Comfort should be next level. And pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble?
la nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Voilà, une pause un peu plus longue que d'habitude, mais il faut bien mettre les choses en place avant un match qui s'annonce aussi disputé que le KRC Gang contre The Agency. Ça vous laisse l'occasion d'écouter plus de fois Close to You, donc c'est pas perdu. Et on revient sur notre deuxième match of the week. Ouais. C'était clairement... alors de base c'était celui-là, hein, le Audi Match of the Week, c'était celui-là qu'on avait voulu mettre en valeur, mais au vu de la performance du KV Mechelen et des 7M, on avait décidé de plutôt mettre le projecteur sur ce deuxième match qui s'est passé un petit peu plus tôt. Mais clairement, Agency contre KRC Gang, ça va être un match incroyable. Hein. Logiquement, sur papier, c'est deux teams qui sont assez strong, assez fortes, donc... On devrait voir du beau jeu, ou en tout cas du bon niveau de jeu, ça c'est sûr et certain. On a eu l'occasion déjà de parler en long, en large et en travers du KRC Gang. On n'a pas encore trop parlé de The Agency, même si on a déjà eu l'occasion d'un petit peu mentionner ce qu'ils allaient faire. Ce que je disais, moi, c'est qu'il faut vraiment être agressif au niveau de l'early pour The Agency. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux venir chercher en draft pour que ça fonctionne. Gangplank. Ah, alors le GP, c'est vrai que le GP de Zergoth est vraiment très strong, mais on n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir parce qu'il était régulièrement ban contre ce joueur. Bah, ils savent bien que c'est une grande menace. On voyait aussi Zergoth sur Twitter qui mentionnait Darius, qui est un pick très contesté en ce moment. Ouais. On sait que Roba le joue énormément, c'est un très gros joueur de Darius. On sait maintenant, parce qu'on ne l'avait pas encore beaucoup vu, mais on sait maintenant que Zergoth est aussi capable de sortir le Darius, donc pourra peut-être aussi y avoir pas mal de contestations autour de Speak, le Olaf. Enfin, au niveau de la top lane, ça va être intéressant. Ce qui était marrant aussi, c'est que le Darius, il a clairement été pick en blind du côté de Zergoth. On ne savait pas ce qu'il y avait en face, il était juste ultra sûr de lui, et ça a très bien fonctionné, notamment grâce à Kreumel en mid lane, qui avait sorti une Lissandra, donc Lissandra qui avait été pick en réponse à la Harry, qui avait été prise du côté de Chaz en mid lane. Et Darius, quand tu as du CC dans ton équipe, c'est un perso qui fonctionne particulièrement bien. Ouais. Alors on aura peut-être l'occasion de voir un ban sur ce Darius, mais comme tu le disais un peu plus tôt, le GP, on l'a joué une seule fois du côté de Zergoth et les deux autres fois le perso était ban. Donc c'est un perso effectivement qui... À mon avis, s'il est open, on a des chances de voir Zergoth piloter le champion. Mais si on le laisse open du côté du KRC Gang, on a intérêt à avoir une réponse et une solution côté Roba. Ouais, non, et puis tous les match-ups vont être assez pertinents à suivre. Tu mentionnais Royal Canin qui n'a pas forcément répondu à toutes les attentes jusqu'à présent et qui a un sacré client en face de lui, le vieux monsieur lui-même, Kreumel, qui pour l'instant sort un début de split tout à fait solide aussi. Tout à fait honorable, effectivement. On a joué surtout des mages côté Royal Canin. C'est son style. Ça se passe globalement assez bien. Oui, non, de toute façon, il y a beaucoup de joueurs de mages. Quand on voit Royal Canin, quand on voit Kreumel, quand on voit l'ami William aussi, c'est globalement des gens qui apprécient ce style de jeu. Et la méta convient bien aussi, simplement aux mages actuellement, les assassins qui sont un petit peu passés derrière, 10 secondes avant la draft, du coup, de cet ultime game de cette 4e soirée des Elite Series. On va voir comment ça va se passer. On va très certainement revoir des bans dont on a l'habitude, notamment la Gwen, la Senna. On sait qu'aussi la Karma est notamment permaban contre le KRC Gang. La Lulu est aussi beaucoup ban contre Moves. Donc des idées, si les équipes m'écoutent, on lâche quelques noms de champions là, s'ils sont pas très inspirés. Et puis le GP effectivement qui sera peut-être ban côté KRC Gang instantanément. On n'a même pas eu le temps de voir le ban être effectué. On arrive dans la draft qui n'est déjà plus là. Gwen qui est enlevé logiquement aussi par The Agency, puisque on sait très bien que Roba et Gertas voire Gertas,
sont capables de le jouer. Senna aussi, puisque c'est un des ADC les plus redoutables. Moi je m'attends à voir un ban du Lucian de Tiger et de la Karma de Moops. Hein. C'est des trucs assez classiques, mais c'est des trucs qui fonctionnent bien en général en phase de draft contre le KRC Gank. Et du coup tu laisserais potentiellement Wukong et Talia disponibles. Ouais, mais alors je pense que comme fatalement ils sont first pick un côté KRC Gank, ils vont en récupérer un, tu peux venir chercher l'autre du côté de Kiss. C'est le Wukong plutôt qui est enlevé. Je suis globalement pas un méga fan de ça, c'est-à-dire que tu laisses l'autre perso vraiment strong en jungle, à savoir la Talia ouverte pour Gertas. Oui, mais on n'a pas encore vu Gertas sur le pick. C'est vrai. Et on a vu Royal Canin sur le pick et c'était pas... Ah mais il la banne parce qu'ils n'ont pas envie de la jouer en fait. Du coup tu te retrouves à devoir effectuer le ban Talia en blue side. On va voir ce par quoi répondent les agencies. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs, c'est ça. Encore open. Je sais que. Olaf, ouais, c'est pas absurde, Olaf, parce que ça reste un pick extrêmement solide. Roba peut la jouer. Par contre, la Karma est open. Ouais, la Karma est open. Et la Karma est lock instantanément du côté KRC Gank. Alors c'est un pick qui pourrait aller entre les mains de Royal Canin, même si on a beaucoup plus l'habitude de le voir jouer par Moops. La Tristana qui encore une fois est récupérée ici dans cette draft, et le Viego bien entendu, un Wukong Talia de ban. Le troisième jungler qui nous vient en tête, c'est bien entendu la Vieg. Ouais, pas de surprise à ce niveau là. On voit aussi parfois de la Lilia, mais c'est pas un pick qui a beaucoup de succès dans notre ligue. Non, globalement pas. Donc voilà, avec Viego t'as une valeur sûre. Un petit Voli. Volibear avec Karma, c'est pas trop mal. C'est Giovanni aussi toujours. Ouais. Ça reste un pick sur lequel Gertas est excellent. Oh ouais, j'ai eu peur. Ah bah alors la Lilia. J'ai tellement peur. La Lilia. On disait que jusqu'à présent ça n'avait pas fonctionné. Gertas va tenter de la faire fonctionner justement. Peut-être qu'il va être le premier à être vraiment convaincant avec ce pick. Ça ce serait de type étrange côté Gank. C'est un perso qu'on voit pas beaucoup. C'est un perso qui va prendre des buffs, mais dans les patchs futurs ce n'est pas encore le cas tout de suite. Et la Xayah, du coup une petite Xayah crit là récupérée pour Tiger, j'aime beaucoup, surtout au vu de ce qui a été drafté sur les deux premiers picks côté d'Agency. C'est des persos all-in et on sait que Xayah adore jouer contre les persos qui tentent de venir la chercher. Je préfère largement une Xayah à une Sivir. Avec Sivir ça commençait à me faire un peu peur. Une Akali est trop bien ici. Une Akali, une Rel. C'est une Rel finalement qui va être lock très rapidement. La deuxième Rel, du coup, c'est Croc qu'il avait joué lundi, je pense. Il me semble que c'est ça. Croc qu'il avait joué. Ça avait été pas mal, et franchement, le perso est bien. À nouveau, c'est pas vraiment un perso de solo queue. T'as envie que ta team follow-up un minimum quand tu go in, parce qu'une fois que t'es dedans, tu ne ressors pas. Oh, mais là, comme tu disais, t'as une équipe qui est faite pour sauter vers l'avant. C'est pour ça que la Xayah donc c'est vrai que la Xayah va se mettre très très bien. bien. Se mettait très bien. Oui. Le Darius était très intéressant ici pour le KRC Gang. Potentiellement le Victor qui est enlevé parce que Kreumel. Et puis c'est aussi simple que ça. Si tu joues contre Kreumel, t'as vraiment envie d'enlever le Victor. Atrox, un pick qui fonctionne aussi très très bien en ce moment. Ça réduit quand même énormément le pool de top laner disponible. Même si on sait qu'évidemment, Zergoth comme Roba sont capables de jouer bien d'autres choses, ça reste quand même les top laners les plus présents à l'heure actuelle. Et puis la Ahri qui est enlevée par Gank. Faut garder en tête tout de même que cette Karma peut aller en mid lane. C'est un Horn qui est récupéré ici par l'ami Zergoth. Pourquoi pas, mais c'est encore de l'engage. Il va falloir des énormes dégâts au niveau du mid sur Kreumel. Je pense notamment à Xerath. Xerath, j'aime bien ici côté Kreumel. Il y a toujours Veigar aussi qui est disponible éventuellement. Là, tu peux vraiment pulvériser une cible. Là, le Braum, c'est une dinguerie. Le pick, il rentre beaucoup trop bien dans la draft. Dans la draft contre la draft Agency. Ouais, je suis d'accord. Tu mets la Karma au mid, tu viens chercher un Braum en support ici, c'est vraiment très très bien. Ça fonctionne de ouf contre les Zingage et ça fonctionne très bien contre l'ami Horn. Alors en effet la Karma est potentiellement mid puisque là on voit qu'on esquisse un Alistar côté Moops. Est-ce que finalement on va partir là-dessus? Je suis d'accord que le Braum pourrait être intéressant. Moi j'aime bien. J'aime bien Alistar, je sais pas trop globalement. Et c'est la Renata. Une Renata. Ce qui peut bien fonctionner aussi. Du coup, ce qui fonctionne assez bien. Et Renata, son ulti est pas mal aussi quand t'as des gens qui te ça en réception. Par contre, côté Gank,
on n'a pas beaucoup de points de vie. Pas de front, ouais, c'est ça, on n'a pas des masses de front lane. Donc moi j'aime trop Xerath ici, je trouve ça vraiment cool côté Kreumel, ou en tout cas il faut un gros mage. Peut-être un Veigar, comme tu le disais un peu plus tôt. Et c'est le Ziggs de Kreumel, du coup, pourquoi pas. C'est vrai que j'y ai pensé, mais je me suis dit qu'il conviendrait pas le chercher, comme il y avait peut-être d'autres choses plus intéressantes à venir récupérer. Mais Kreumel, on l'a déjà vu évoluer sur le Yordle aux explosifs, et ça marchait assez bien. Je sais pas si c'est le pick que je préférais voir ici, tu vois. Moi j'avais besoin d'un mec qui met des gros dégâts. Ziggs, Ouais. ça fait les dégâts à longue distance, donc j'avais plus en tête un Xerath, mais c'est vrai que Ziggs peut potentiellement fonctionner aussi. De toute façon t'as une lane qui est free entre guillemets contre cette Karma, donc tu peux jouer à peu près ce que tu veux. Là tous les dégâts ils sont chez Tiger, c'est vraiment Tiger qui va devoir 1v5 la partie, et on lui souhaite tout le courage du monde, clairement. Ça va pas être si facile que ça, il y a beaucoup de menaces du côté de The Agency. J'ai un peu peur, franchement la composition de The Agency est tellement plus simple à... On y revient toujours, Ouais, à venir négocier au niveau des phases de teamfight. Après la Xayah a vraiment une setup incroyable. Là sur cette game, Tiger n'arrive pas à briller alors qu'il y a 5 persos qui sont là pour lui courir dessus et que le perso est juste fait pour réceptionner les adversaires. Commencera à se poser des questions. Enfin bref, on va pas tarder à rentrer dans cette game. On voit que les joueurs sont concentrés, notamment Roba là au top, il est vraiment là pour venir frapper Zergoth. Et c'est pareil de toute façon du côté de The Agency. Dragdar qui s'est habillé un peu plus sérieusement. Il ne jouera pas torse nu aujourd'hui, mais on voit quand même les visages concentrés du côté du Karsagan, qui évidemment départ en 1-2 pour cette équipe. Ce n'est pas ce qui était espéré par Genk. Mais voilà, il s'agit quand même de pas se laisser distancer, parce qu'un départ en 3, il rejoindrait Mcon du coup. Il ferait partie du bottom 3 avec Mcon et Ion. Ce serait une surprise. Pour Agency, par contre, ce serait l'occasion de rester dans le peloton de tête, qui est désormais composé de 7am en 4-0, de Sector 1 en 3-1, et il pourrait y avoir Agency en 3-1 au terme de cette soirée. Côté The Agency, si tu commences en 3-1 après avoir fight les Sector 1, les 7am, les Mcon et puis le KRC Gang, t'es vraiment trop pas bien, mal, parce que les matchs sont free. Les matchs sont plus simples. Il n'y a rien de plus vraiment simple qu'ici, ouais, non. Ce qu'on a appris dans ce début de saison, c'est qu'il n'y a pas de match gratuit. Sur papier, les matchs restent plus simples quand même que les matchs auxquels ils ont eu droit un petit peu plus tôt. Donc ouais, globalement, ce serait un très bon début de saison pour The Agency. Et pour Gang, on commencerait à avoir un petit peu peur. On serait pas au point de tirer l'alarme, la sonnette d'alarme, mais globalement, si on perd aujourd'hui, il va vraiment falloir commencer à trouver des solutions et des choses qui fonctionnent. Ouais, c'est vrai que voilà, on n'a pas envie de souhaiter de malheur à cette équipe, mais il faudrait en effet ne pas se contenter de ce résultat. Bref, nous y sommes, l'ultime game de cette soirée, l'ultime game de cette deuxième semaine des Elite Series. C'est parti. Et j'aimerais bien voir comment Royal va gérer sa Karma au mid. On a déjà vu le KRC Gank avec une Karma, mais c'était Moves qui pilotait le champion, et ça avait globalement pas été oufissime. On avait eu du mal à utiliser la priorité que le champion donne au niveau de l'early game. Alors on a vu un Achille aussi sur une Karma faire des décals exceptionnels pour la première game des Lowland Lions. Est-ce que Royal va réussir à nous proposer le même genre de gameplay? C'est moins facile contre un Ziggs, parce que Ziggs peut très facilement push la wave. Ouais, ça c'est une contrainte permanente. Ziggs qui force la présence constante de son adversaire. Alors Gerta, c'est Roba peut-être pour une escarmouche. On avait tout à fait deviné où était Kiss. C'est classique comme positionnement. Bien ici. sûr. Kiss qui attend. Même pas, il a déjà son sweeper, donc on va pas aller lâcher de ward côté des adversaires. Et puis ça va être globalement assez calme, je pense, cette early game. Kreumel, s'il joue bien, et il joue bien, devrait pas trop être menacé. Globalement, à part Dragdar et Rikli qui pourraient venir chercher quelques kills en 2v2. Il n'y a pas énormément de lanes sur lesquelles c'est facile de venir mettre un gank. Donc on risque de voir peu de sang, je pense, sur ce début de partie. De toute façon, on est en ce moment sur un rythme un peu plus lent au niveau des games. Et on met bien la pression du côté de Tiger et Moops ici. C'est sa première Xayah du C'est split. la première Xayah du split. De toute façon, c'est sa première et la première. On n'a pas encore vu le champion. Mais contre ce genre de draft, ça fonctionne trop bien, Xayah.
Je suis assez content de voir le perso ici. Ouais, et puis on le disait aussi en draft, c'était le point d'interrogation Lilia. Ouais. Pic redoutable mais qui ne fonctionne pas pour l'instant pour les équipes qui la jouent. Alors la première fois qu'on a vu Lilia, on l'avait vu accompagnée de cette Renata et on avait mentionné le fait que le combo des deux ultimates pouvait être très très sympa. Hein. Tu mets un petit dodo là sur toute la team adverse et puis tu arrives avec l'ulti de Renata par-dessus. C'est un CC pendant 4 bonnes secondes et des dégâts en plus avec l'ulti de la Renata. Donc heureusement on a une cleanse hein, côté Dragdar, c'est celui qui sous l'ulti Renata pourrait vraiment faire mal à ses alliés. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais avant le niveau 6, je vois mal Gertas tenter quoi que ce soit avec sa Lilia. Hein. Très franchement. Royal qui a la prio au mid, mais ça c'est normal. C'est une Karma. Et par contre, c'est qui va arriver en premier sur le carapateur du côté de la river bot side. Bon trade hein, ici. Ouais, Roba. Zergoth. Ah, qui a pris cher. Roba qui a clairement pris cher. On voit, on va chercher un petit peu de vision du côté de Royal Canin. Kiss qui est dans le coin. On va pas pouvoir venir chercher grand chose hein, sur cette Karma. Par contre, ça va être un start double carapateur pour le jungler de The Agency qui se met très très bien sur ça. Excellente nouvelle ici pour Kiss. Alors que Lilia est quand même un jungler qui tire très très vite. Mais on le voit, hein, Kiss avait décidé d'abandonner ses golems hein, pour vraiment être devant au niveau du timing sur le spawn de ses premiers carapateurs. Et ça paye. Et ça paye. Gertas qui va être un petit peu déçu, je pense. Parce qu'il va arriver dans cette rivière du côté de la top lane. Ouais, surtout que là, il a pas grand chose à faire hein, de ce côté-là de la map. Il est vu, évidemment. Ouais, on est à 4 minutes de jeu. Alors, il va très certainement tenter de venir style les Raptors. Il sera vu sur les Raptors et on va réagir côté Kiss. On va réagir côté Krumel, probablement. Bataille pour... Ouais, il en a récupéré quelques-uns, mais je pense que c'est Kiss hein, qui a smite le gros. Il me semble aussi. Si je me trompe pas. Et puis là, bon, Gertas, il a un petit peu embêté le Viego dans sa jungle, mais il va juste retourner, continuer à faire son full clear jusqu'à ce qu'il soit niveau 6. Et puis il va falloir essayer de trouver les opportunités de gank. Notamment sur cette bot lane. Hein. Je pense vraiment que tu as envie de mettre Tiger devant. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est lui qui va vraiment devoir faire les dégâts hein, pour son équipe. Ouais, et puis retrouver l'ancien playstyle de gank, hein, c'est-à-dire toutes les ressources pour la bot lane. Je me souviens qu'à l'époque de Monk et Moops, c'était ce qui était fait quasiment à chaque fois finalement. Et ça a fonctionné, et puis de toute façon, tu veux pas donner les goals à la Karma. Premier Drake du coup pour Kiss, qui est le seul présent sur cet objectif. Un Drake infernal du coup pour The Agency. C'est très bien. C'est très très bien fait hein, du côté de la team en red side. C'est récupéré gratuitement. On sait que de toute façon, souvent gank, le premier moment où ils se regroupent pour un objectif neutre, c'est au moment du premier héros de la faille. Je me demande si on va tenter hein, de swap cette Xayah et cette Renata du côté de la top lane. On pourrait avoir un push incessamment sous peu. On voit que Gertas est là dans le coin. Attention à Rikli qui a quand même pris pas mal de dégâts, mais on devrait encore avoir le dash pour s'en sortir. Rikli, plus de 10% HP. Est-ce qu'on peut vraiment faire le nécessaire pour venir à bout de lui? Et c'est fait. C'est Moops qui récupère le first blood. Très très bonne intervention de Gertas et du KRC Gang. Et bien voilà, on se demandait si la Lilia allait pouvoir faire quelque chose avant le niveau 6. Eh bien... c'est fait. Oui, clairement. Eh bien, clairement, une assist récupérée ici. On va aussi s'emparer du carapateur de la river bot side. Donc c'est plutôt une bonne opération ici pour Gertas. On a été un peu greedy tout de même côté Rikli avec le flash, hein, je trouve. Et même avec son dash, hein, il aurait peut-être pu dash un petit peu plus tôt. Il a perdu trop de HP malheureusement. Et on décide de ne pas envoyer Tiger et Moves sur le top. Hein, du coup, on ne sera pas là avec cette bot lane pour venir chercher le héros de la faille. On verra, hein, si ça se trouve, il y aura un décalage de masse qui s'enclenchera. C'est dans une minute, hein, on sait qu'ils aiment bien être là au niveau du spawn. Tu vois Gertas hein, sur la map, de toute façon, il va aller chercher son bleu et il va très certainement tenter de récupérer un max de vision autour de ce héros de la faille. Et Kiss qui devrait répondre de manière symétrique. Il a son raid comme on le voit, il a aussi ses corbins qui va chercher à récupérer.
Eric Lee qui lui rôde autour de la mid lane. Ah non, il n'est pas spotted par une ward, c'est une de ses propres wards, un cadence buisson ici. Tiger qui met un peu de temps à push cette wave. On pourrait peut-être tenter de finir Dragdar. Hein. On pourrait peut-être tenter de finir Dragdar. On prend cher quand même un côté Roba ici. Ouais, bah c'est un Horn, hein, ça a une sacrée tenue de lane donc. Ah bah le Gnar est quand même supposément là pour l'exploiter. Attention Kiss qui pourrait être puni ici pour son audace. Kreumel en couverture. C'est une bataille autour de ces corbins. Oh, il touche les deux. Oh, attention à la sieste ici. Kiss qui met quand même de bons dégâts sur Gertas. L'intervention de Tiger qui pourrait récupérer de bonnes miettes ici. On fuit pour The Agency. Kiss qui est forcé au flash out. Ouais, Kiss qui avait plus d'ultimate, hein, mais qui a très bien utilisé son ulti pour éviter la berceuse du côté de la Lilia. Ouais, c'était clean pour Kiss. Et il joue bien, hein, Kiss. Il a eu un peu de mal à rentrer dans son split, mais globalement, il fait un très bon travail hein, sur les 2 dernières games, en tout cas, de son équipe. Tiger, il a son niveau 6, hein, Dragdar aussi. Ouais, Ridley pas encore. Et Kreumel qui continue à mettre la pression hein, du côté de cette mid lane. Et Roba, par contre, qui prend la pression par un Horn, c'est fou quand même. C'est fou quand même, ce pick de Gnar qui a besoin d'être dominant au niveau de leur league game hein, tout de même. On TP back sur la top lane pour Zergoth. On l'a dit, le héros de la faille qui est up. Je sais pas si tu peux le contester. Hein. On pourra pas le contester, je pense, hein, du côté de KRC Gang. C'est un deuxième objectif hein, qui va partir entre les mains de The Agency. On n'a pas du tout ni les joueurs présents, ni les prios sur les lanes. Enfin, c'est compliqué ici pour Gang. Donc on va devoir le laisser. Assez surprenant hein, de la part de Gang qui, on l'a dit, généralement est très intéressé par ce premier héros de la faille. Surtout qu'il était, on avait une ward hein, sur Kiss, donc on pouvait de toute façon pas du tout le contester. Et même si tu étais en position, il n'y a pas d'Utililia, hein, et c'est quand même un ultimate dont tu as besoin pour ces phases, pour fight, ces escarmouches tout simplement. En tout cas, ouais, c'est ça. Malheureusement, heureusement pour The Agency, c'est récupéré. Et on va pouvoir faire quelque chose avec ce petit héros de la faille. Alors où est-ce qu'on va essayer de le poser? Tu pourrais le mettre sur la lane du Ziggs, hein, puisque exactement. Ziggs a certaines facilités pour venir récupérer les tours. Ouais, et en plus, d'ici 20 secondes, il y aura un dragon. Donc on pourrait essayer de préparer un peu tout ça. Il y a un bon temps de jeu hein, là qui pourrait se préparer pour The Agency pour potentiellement prendre un avantage au niveau des gold. Les TP ne sont pas disponibles ni pour Zergoth ni pour Roba. Donc si jamais affrontement il devait y avoir autour de ce Drake, ce serait en 4 contre 4 très probablement. Le dragon est désormais up et ce sont les joueurs de Gang qui sont à la réception. Voilà, Kreumel qui a cancel son back, mais de toute façon bon, Kiss décide de back, donc je pense qu'il abandonne totalement cet objectif ici. On va voir sur quelle faille on aura l'occasion de se battre dans cette game. C'est un dragon des océans, très bien, merci. Tant que c'est pas un dragon des nuages, on est content de toute façon. Et on voit un bon Kreumel qui prend un petit peu la pression, mais globalement tu pourras jamais venir chercher une plate hein, contre ce Ziggs ici tant qu'il est en vie. Il va back TP en plus. Vraiment laisser aucune opportunité à Royal hein. Venir chercher des ressources. Zergoth qui commence un petit peu à prendre la pression, c'est normal. On a encore la moitié du cooldown du héros de la faille pour Kiss. Ouais, tu pourrais vraiment le mettre au mid, hein. Il y a Ricky qui est dans le coin aussi. Si t'arrives à tuer Royal Canin et à mettre le héros de la faille, c'est très certainement une T1 qui tombe. Hein. Ouais, bah justement, il rôde autour de cette mid lane. Ils sont pas idiots, hein. Gertas et Moops sont là au rendez-vous. Ouais, il pourrait y avoir une grosse réponse ici. Il y a même Moops qui est présent avec sa Renata. Bon, au top, on continue à sous-tester. Dragdar est pas là par contre, hein, donc ce serait un potentiel 4v3 s'il y a quelque chose qui devrait arriver. C'est vu, le héros de la faille. On en parlait, il est utilisé. Et Tiger qui ne bouge pas. Non, Tiger qui va essayer de récupérer les ressources de son côté apparemment. Il aurait sans doute pas pu faire grand chose. De toute façon, c'est pas plus mal. Oh, j'ai cru que Kreumel allait griller une petite attaque.
C'est toujours menaçant. Hein. Ouais. C'est toujours menaçant quand on touche avec la Lilia. Ouais. Et du coup, bah, c'est Tiger hein, qui a quand même pu faire une bonne opération ici en récupérant 2 plaques et du farm. Donc c'est pas mal. Royal Canin sur Kreumel. Kreumel qui remet de la distance avec son C4. Mais attention tout de même ouais. à Kreumel. Flashing ici, instantané. Est-ce qu'on peut vraiment venir chercher ce Yordle? Flashing directement du côté de Gertas. Attention à prendre quelques dégâts quand même. Le slip qui est mis. Il joue si bien l'ami Kreumel, mais on finit par tomber. Attention, est-ce que Kiss peut venir récupérer quoi que ce soit? Il y a Zergoth également qui est dans le coin avec un appel du dieu de la forge. Et c'est bon, ça devrait être suffisant pour venir à bout de Gertas. C'est fait. C'est récupéré par Kiss ici. On n'a pas à connecter. On a voulu le prendre ce red buff, c'était peut-être le mouvement de trop. Et on voit qu'au niveau du 2v2 par contre Tiger et Move sont clairement devant. Hein. Ah bah de toute façon on l'a vu hein. Déjà Tiger n'a pas bougé quand Dragdar lui est venu accompagner son équipe en mid lane. Donc forcément il y a eu une petite prise d'avantage à ce moment là. Ils prennent la pression, ils n'ont pas la range hein, pour venir faire quoi que ce soit. On va revoir cette action, hein, Royal Canin qui n'hésite pas. Et là vraiment Kreumel qui a tout donné. Hein. Il les a baladés, utilisé tout ce qu'il pouvait pour tenter de s'en sortir. Ouais. C'est tellement clean. C'est très malin. Ouais. Mais et ça force quand même 2 flashs hein, pour l'attraper. Il a forcé le flash de Royal Canin, le flash de Gertas. Et là Gertas qui fait le choix de revenir. C'était peut-être en effet pas le choix le plus judicieux. Il avait pas vu Horn, il savait même pas où était Zergoth. Hein, donc c'était pas non plus. C'était juste pas très judicieux comme tu le dis. Alors est-ce qu'on va tenter quelque chose? Non, simplement Kiss qui accompagne beaucoup hein, ses laners, très présent. Il fait vraiment un bon taf. Hein. Il n'y a pas beaucoup il y a pas d'avance au niveau du farm, mais il met clairement une pression de ouf hein, sur cette partie. Ouais, il s'est fait rattraper par Gertas. Il y avait une petite avance à un moment, mais désormais l'écart est comblé. Royal, ici on a essayé de partir Moonstone hein, pour la Karma. Pas étonnant. Pas étonnant, comme tu dis. C'est assez classique, ça rajoute beaucoup de support et donc c'est vraiment Tiger. Hein. Tiger ici sur sa Xayah, on l'attend au tournant parce que quand tu as une Renata et une Karma derrière toi, tu dois pouvoir faire la différence hein, en tant qu'ADC. S'il se fait catch ou s'il n'arrive pas à mettre de dégâts dans les phases de teamfight, ça va être compliqué hein, pour Gank. C'est beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Tiger, on le voit déjà qu'il picote un peu. L'utilisation de la Gale Force aussi. Dragdar qui est dans une situation compliquée. Mais on devrait pouvoir récupérer la tour. On a réussi à clear avec Kreumel. Mais tout de même, la tour tombe. C'est la première de la partie. Attention à ne pas trop s'avancer Royal Canin parce qu'il y a Zergoth qui arrive en renfort. Le dieu de la forge qui est utilisé, qui vient faucher Gertas. On enchaîne les CC sur le pauvre jungler de Gank. Et finalement Kiss qui prend le kill sur son vis-à-vis. Kiss qui se fait retenir par la Karma et qui va s'en tirer à pas grand chose. Ça se joue à rien, mais Zergoth il a pas le temps. Hein. Il arrive au mid, il lance son ultimate directement. On arrive à récupérer un kill sur Gertas. Pendant ce temps, malheureusement, Roba est resté un petit peu seul sur sa top lane et va pouvoir récupérer cette deuxième T1 du match. Et c'est pas de chance en plus parce qu'il y a un dragon qui est up. Donc là, pour le coup, on devrait pouvoir le prendre pour The Agency. On a répondu au top par la prise de cette tour, mais par contre, on s'est un peu perdu du côté de Royal Canin qui va être puni pour son positionnement. On temporise quand on peut du côté de Moves. Très bon travail de la part du support. Finalement Royal Canin qui vit, on essaye d'aller assez deep du côté de Agency. Roba qui fait un excellent travail dans la backlane, qui a complètement surpris son adversaire. Et ce fight qui se retourne à la faveur de Gank. Richili qui devrait succomber aussi. Seuls 2 joueurs des Agency subsistent. Kiss en difficulté lui aussi, doublé, récupéré par Roba. Kreumel peut-être pour un ace. Kreumel il se serait condamné. Kreumel qui va se faire écraser contre le mur. Et c'est un ace pour Gank. Et un quadra kill non officiel aussi pour Roba qui a fait un massacre dans la backlane de ses adversaires. On a été trop loin, on n'avait pas les dégâts pour venir à bout et passer au-dessus des shields de cette Karma et de cette Renata. Donc un fight qui se retourne complètement à l'avantage du KRC Gank. On va même pouvoir récupérer une T1 en mid lane, peut-être. Non, je ne pense pas que ça soit fait, mais on a bien entamé la T1 au mid et on récupère surtout ce premier dragon.
On revoit tout Les ce océans. fight. Et franchement, je pensais que Royal Canin était condamné. Ouais, Mais alors Dragdar, regarde, en fait. Mantra Z ici. Ouais. Le Mantra Z qui lui rend 434 HP. Est-ce qu'il arrive à 800 HP? Et finalement, c'est Dragdar qui le sauve Ouais. en mettant son ulti. Et là, regardez Roba qui n'hésite pas, qui flash in et qui vient faire un travail colossal pendant que, eh bien, voilà, on chase comme on peut côté Agency, mais on ne parvient pas à tuer. Ouais, et là, bah, ouais, Roba il se régale. ouais, non, mais il a pris 4 kills. Hein, mais tu vois à quel point courir et essayer de chase une Xayah aussi loin, c'est pas du tout à leur avantage. Hein. Ils Surtout- avaient tellement peu de vie après le retour de plume de l'ami Tiger. Surtout avec une Karma, une Renata, enfin tous ces changements qui peuvent quand même bien pile pour cette Xayah. C'est vrai Ouais. que ça devient assez compliqué d'aller la chase. Bref, une excellente opération pour Roba qui là vient d'accélérer considérablement. Et une bonne opération pour Genk en général, qui a l'air de rien déjà plus de 4000 gold d'avance Mais- sur leur vis-à-vis. C'est fou parce qu'ils ont vraiment pas le choix. De toute façon, The Agency avec leur draft, ils sont obligés d'essayer d'all-in comme ça. Mais je vois vraiment pas ce qu'ils font contre la Xayah de Tiger. La Xayah, elle est vraiment ultra bien draftée ici. Et avec les deux supports qu'il y a derrière, il va falloir être ultra créatif. Ça va être soit Kiss, soit Dragdar qui vont devoir essayer d'aller la récupérer. C'est globalement pas simple. C'est une game qui s'annonce un petit peu compliquée côté The Agency. Rien n'est perdu, bien entendu. On a du scaling avec cette Tristana, ce Ziggs aussi qui est pas trop mal. Et surtout les items de Horn qui arrivent d'ici 2 niveaux. Voilà, mais mon Tiger, on continue à farmer de son côté. 46 d'avance pour la Xayah. Et puis Roba en side lane qui va être un petit peu difficile à gérer Ah oui. maintenant qu'il a 4 kills. Tout de suite, ça va être une autre paire de manches pour empêcher le top laner de King d'avancer. Là où on voyait quand même Zergoth arriver à lui tenir la dragée haute jusque là. C'est sûr qu'avec désormais un Black Cleaver, une Trinité et 4 kills dans sa poche, ça va être compliqué. Il y a un cœur gelé du côté de Zergoth, ce qui est vraiment bien. La Alors. Xayah et le Gnar. Évidemment, le A3 qui est mis en place des deux côtés. Ah, t'as la Karma. Ah, t'as pas la TP, pardon, du côté de Karma. Mais tu peux farmer tranquillement contre ce Horn, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. On attend pour un trap ici. Et on n'hésite pas à flash out pour Itchli. C'est pas mal la réponse Ils ont de tout mis. Moops. La réponse de Moops qui est excellente. Zergoth qui va arriver au milieu de la mêlée. Mais regardez les shields, On ne tombe pas du côté de Genk. Encore une fois, Roba qui fait un excellent travail contre le Ziggs. Tiger qui tente de s'en tirer. Rappel de plume. On fait énormément de dégâts et c'est un kill sur Kiss. Et de nouveau, c'est l'hécatombe du côté Agency. Dragdar qui n'aura jamais pu vraiment s'exprimer dans ce fight. Et là, on souffle un peu du côté de Genk. Cette game qui se passe vraiment bien pour eux. Ouais, Baron Nashor qui est up en plus. On va se retourner directement sur l'objectif pour cette équipe en blue side. Ça devrait être récupéré sans aucun problème. Et on fait clairement le break ici du côté de la team du KRC Genk. C'est facile, t'as l'impression pour eux. Ils doivent juste attendre que Agency décide d'engage et puis ils les retournent après une engage même pas ratée de The Agency. C'est juste que la composition du KRC Genk fonctionne trop bien en réception. Et puis il n'y a pas eu de... cheese, il n'y a pas eu de proactivité de la part d'Agency en early. Et j'ai l'impression quand même que sur le mid-late game ou même sur la mise en place sur la gestion des lanes, sur la mise en place de la map en général, Genk est assez solide. Donc si tu vas pas les titiller en essayant de les surprendre sur des timings un peu originaux ou sur des décisions surprenantes, c'est difficile d'aller chercher cette équipe là. J'ai l'impression qu'en fait Agency a vraiment laissé Genk jouer. Mais c'est fou parce que c'est même, à mon sens, c'est même un peu l'inverse. Parce que c'est Genk qui a laissé Agency jouer en prenant tous les objectifs. Oui, et Agency ouais. qui a jamais essayé de vraiment push son avantage beaucoup plus loin. On s'est contenté de peu et des ressources que le KRC Genk nous donnait volontairement entre guillemets du côté de The Agency. Et maintenant on se retrouve un petit peu dans la panade. On a envie de tenter quelque chose, peut-être une accélération, ça ATP. En tout cas on est 5 du côté d'Agency. Attention à Tiger qui n'est toujours pas avec son équipe. Tiger qui est en train de prendre la tour. Il y a le dieu de la forge qui est utilisé. Moops qui temporise. Moops quand même là ça semble compliqué de s'en sortir pour lui.
Il temporise autant qu'il peut l'arrivée de Roba. Moops qui est bel et bien tombé. Tiger qui est un peu en retard, mais Tiger qui pourrait aller récupérer les miettes ici parce que Tiger il va arriver avec un très bon positionnement. La Gale Force in de la part de la Dekari de Genk. Il y a 2 joueurs sur lui. Dragdar qui prend d'énormes dégâts. Tiger extrêmement agressif. On tente de fuir pour Itchy et Dragdar pendant que Kiss, lui, fait un bon travail vers le mid de la map. C'était agressif ça, monsieur Tiger. Ouais, très agressif. Gale Force in, flash in directement sur Dragdar et sa Tristana, mais ça permet à son collectif de récupérer un Drake par contre et à Agency qui répondent bien avec ses tours en mid lane. C'était un fight très décousu quand même, des deux côtés finalement. Difficile de dégager un clair vainqueur. Genk a tout de même récupéré le dragon. Ouais, Moops qui se fait un petit peu catch au début de ce fight, même si on utilise 2 gros cooldowns pour venir le chercher, à savoir l'ultimate de Horn et la bombe du Ziggs ici. Mais ouais, on finit par tomber et un teamfight qui était pas trop mal négocié par The Agency. On sent qu'ils ont encore un petit peu de jus, même si on est 7k gold derrière maintenant. Il y a toujours un monde où ça peut passer. Globalement, on l'a vu ici, si le KRC Genk est un petit peu déconcentré ou si Tiger décide de nous refaire un fight aussi agressif mais que tous les joueurs d'Agency sont réactifs, c'est tout à fait possible de revenir ici. On va se concentrer sur le top side du côté de Genk avec le Baron Nashor. On va essayer de faire un trou sur cette top lane. Richie et Kreumel qui sont à la défense de cet édifice alors que au même moment Zergoth lui se bat sur la botlane. Il a sa téléportation, le top laner d'Agency. Il sait bien que là, il doit avoir le doigt sur la gâchette, il doit être prêt à réagir. Kiss qui prend la plante. Ouais, Kiss, c'est pas trop mal. La téléportation de Zergoth qui est plutôt intéressante. C'est vu, ça ping dans tous les sens du côté de Genk. Par contre, tout le monde ne prend pas le même chemin. Et finalement, c'est Zergoth qui se retrouve pris au piège ici. Zergoth qui met quand même du temps à tomber. Gertas qui essaye de temporiser comme il le peut. C'est pas mal ici de la part de Moops. Richie qui va tomber, qui s'est avancé seul. On n'a pas réussi à rejoindre le support d'Agency. Ouais, c'est pas trop mal. Moops qui prend un doublé sur ce fight ici. L'idée est bonne, côté Zergoth, la réaction est encore meilleure du côté du KRC Genk. Et on arrive à récupérer 2 nouveaux kills. On va très certainement pouvoir push peut-être sur cette top lane, quoi, vu contre le Ziggs de Kreumel, c'est pas si facile que ça, c'est fait. Mais on push au mid aussi avec Tiger, Moops et Gertas. Ouais, on avance. C3. Ouais, là on fait quand même une belle opération. Attention à Kiss peut-être. Mais c'est quand même très imprécis côté Agency. On se retrouve souvent dans des situations où c'est pas très bien synchronisé. Bonne réaction tout de même de la part de Genk. Oh, il s'est fait cancel Roba par Gertas, il doit être dégoûté. Ok. Bon, il devrait quand même s'en tirer, c'est un mini Gnar, c'est mobile. Ça court très très vite. Et puis on a Gertas qui peut lui apporter son soutien également. Là on est juste un petit peu en retard du côté de Roba, mais comme il n'y a pas d'objectif qui va arriver incessamment sous peu sur la map, ça devrait aller. Là on sent quand même que sur le prochain gros move de Genk, il y a moyen de faire définitivement le break ou de terminer la game, puisque là avec la récupération de cet T3 sur la mid lane, ça met quand même une belle pression sur Agency. Un dragon qui apparaît d'ici un peu plus d'1 minute 30. Et on tente beaucoup de trappes du côté d'Agency, mais ça se repose surtout là-dessus dans cette partie. Je suis même pas certain que... Il faut qu'ils arrivent à catch quelqu'un s'il n'y a personne d'autre du collectif de Genk en face. Kiss Roba qui décide de dash in ici. Kiss qui est forcé à utiliser son ultimate pour se repositionner. Zergoth toujours planqué dans ce bush ici. Et le KRC Genk n'a pas vraiment besoin de s'avancer vers lui. On a l'info maintenant sur ce Horn. Ouais, Zergoth peut-être qui voulait trouver un flank intéressant. Ils ont envie d'initier le fight. Il n'est pas là, Roba. Non, Roba n'est pas là et Roba a beaucoup de kills. Tu veux quand même que ce Gnar soit présent au niveau des fights. Et il va repasser en mini. Il est en mini. Comme tu le dis, appel du dieu de la forge qui est un peu mis à côté Zergoth. On se neutralise, on se neutralise pour l'instant.
On veut aller sur le Baron Nashor. Côté gank, Tiger qui va récupérer le Carapateur. Richly. C'est très tendu. Roba un peu en retrait. Oh, l'intervention de Zergot ici. Richly qui trouve pas mal de contrôle sur ses adversaires. Le shutdown récupéré ici sur le support adverse. C'est très tendu. Dragdar qui est pris en chasse. Dragdar qui est dans la panade. Et finalement, c'est un véritable massacre en la faveur de Genk. Kiss qui va lui aussi tomber. Et on va peut-être pouvoir terminer la game. Kreumel contre Gertas, un beau duel, mais finalement c'est Kreumel qui en ressort vainqueur. Laxaya qui est parti sur la mid lane, Kreumel qui joue à la limite. Par contre, le KRC Gang qui a fait parler son portefeuille sur ce teamfight parce qu'il y a quelques ultis et quelques moves qui étaient questionnables. Je sais pas si tu as vu le flash-in de Roba avec son méga qui a réussi à passer à côté de tous ses adversaires. Mais globalement, une bonne opération pour le KRC Gang. Cette âme du dragon des océans qui est récupérée. On n'arrivait pas à tuer les joueurs de Gang côté Agency et maintenant c'est tout bonnement impossible avec cette âme récupérée en plus au-dessus de tout leur shield, de tout leur heal, des résurrections et de tout le bazar qu'ils nous ont drafté ici. C'est bien senti, c'est bien joué, c'est bien exécuté du côté de Gang, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va probablement essayer de finir proprement avec un Baron Nashor pour Gank. Mais comme tu l'avais prédit, comme tu l'avais dit, c'est une équipe, c'est une composition qui fonctionne extrêmement bien en réception et on sent les agencies un peu démunis. Sur pas mal de fights. Richie qui tente sur le move précédent, c'était pas trop mal, il avait vraiment réussi à aller loin dans la backline adverse, à bien temporiser, mais Dragdar qui s'est fait un peu punir. S'il n'y a pas Dragdar, c'est assez compliqué de poser des dégâts. Kreumel qui a réussi à mettre un petit follow-up sur cet engage de Ricky ici. On arrive à bout de moops, mais c'est clairement pas suffisant. C'est Tiger et Xayah que tu veux faire tomber. Puis derrière, Roba qui fait un massacre en backline. De toute façon, quand t'as un Gnar en 6-0 comme ça qui vient te jump in sur la backline, tu peux pas faire grand chose. Et on a d'ailleurs Roba qui met une belle pression sur le bot side. Et Sabak côté agency. C'est un bon dilemme qui est posé ici à cette équipe. Roba qui devrait avoir le temps même de récupérer la T3. Peut-être, voilà, c'est fait. C'est fait. Alors on veut essayer de l'intercepter avec Richie, avec Kiss. Tu peux pas le tuer. Bah... Peut-être avec Dragdar. Ouais, c'est Dragdar bien, mais alors du coup on laisse le... Mais attends, mais on laisse le Nashor. Tout le monde se montre, on laisse le Nashor, c'est gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Il va la faire tomber en plus, est-ce qu'il va y arriver? C'est fait ici, Roba qui arrive à prendre un kill en 1v3 mais qui n'en a pas grand chose à faire de tomber alors que sa team récupère le Baron Nashor. On a dû prendre une décision du côté de The Agency et au final on perd un peu de tous les côtés. Oui, c'est questionnable comme décision le ici. Prend l'eau. Bon, il s'agirait de terminer pour Gank avec ce Baron Nashor désormais. Ouais, ça semble fait tout de même. Ça me paraît compliqué de venir défendre contre un Baron Nashor pour The Agency. Gertas qui rejoint ses coéquipiers. Et les Chi qui sont... Attention, on va essayer de trouver un flank intéressant pour Zergot. On essaye de fuir pour Agency. Les gros dégâts qui sont positionnés sur Zergot. Bon zoning effectué grâce à la Renata. Et on continue à chasser le top laner d'Agency qui va finir par succomber. Situation de 4v4 désormais. Bon, il y a le canin qui n'a peur de rien. On s'est fait un peu attraper ici par Gertas, mais on temporise, c'est pas mal. La téléportation, il y a Roba qui arrive en renfort. Richly qui est complètement isolé désormais. Et on devrait arriver à terminer sur ce dernier push pour les joueurs de Gank. Arriver à se rassurer finalement en terminant en 2-2. Probablement Dragdar qui prend de très lourds dégâts. On essaye de soigner les stats pour Gank. On va faire tomber la première T4 dans quelques instants. La deuxième qui devrait suivre. Kiss qui disparaît. Et la deuxième victoire du KRC Gank. GG, les agencies qui auront été un peu absentes cette game. Ouais, j'ai juste envie de dire draft diff, c'est vraiment, tu sentais qu'il n'y avait rien à faire du côté de The Agency. On a tout laissé passer en plus en early game côté KRC Gank. Et dès que les phases de teamfight se sont enclenchées, c'était que du bleu, que du gank, que du gank, que du gank. Et The Agency qui peinait un petit peu à venir chercher des ressources et des victoires lors de ces phases de 5v5.
Globalement, GG au KRC Gang, c'est une victoire, comme tu le dis, doit les rassurer. Surtout que c'était très incisif comme victoire. Il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais, non, c'était clean. C'était pas la victoire la plus spectaculaire. C'était méthodique. C'était du beau League Voilà, of Legends. c'est ça. C'était méthodique, c'était calculé. Mais voilà, donc Genk qui recolle au milieu de classement et qui se rapproche d'une position qui lui correspond un peu plus. Du coup, on va regarder le classement, on va regarder là où on en est. Désormais, avec la Team 7AM, toujours seule équipe invaincue. En 4-0, The Agency. Mais ils sont pas en 3. Ils du, sont en 2-2. Du coup, The Agency qui est en 2-2. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a aussi Genk en 2-2. Mechelen en 2-2. Lowland Lions en 2-2. Et puis MCon en 1-3. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont trouvé une victoire et Iron Squad qui ferme la marche en 0-4. Donc voilà, Agency, ils sont bel et bien en 2-2. C'est ça, donc il y a globalement Sector 1 et 7M qui sont en tête. De toute façon, ça ne m'étonne pas plus que ça au vu du niveau de jeu que les deux équipes ont proposé. Les Sector 1 que je trouve très très solides et les 7M qui roulent un petit peu sur la compétition sur ces 2 premières semaines, il faut dire ce qui est. De l'autre côté, on a effectivement, c'est très stacké au niveau de la mid lane. C'est des teams qui se cherchent encore, même les MCon qui sont en 1-3, c'est vraiment une team qui se cherche encore. Et puis bon, les Iron Squad fatalement qui n'ont pas encore réussi à accrocher une victoire, mais on a vu du meilleur en tout cas aujourd'hui. T'as l'impression que ça progresse tout de même et on a peut-être trouvé des solutions ou en tout cas un style de jeu qui les convient, qui leur convient. Donc on verra comment ça se passe pour la semaine prochaine, mais globalement du bon, du un peu moins bon cette semaine, mais une semaine d'Elite Series qui se termine bien. Ouais, et puis quoi qu'il arrive, tout est encore possible, même avec un départ en 0-4, même avec un départ en 4-0 dans l'autre sens, ça peut vite s'inverser et on peut vite se retrouver en 4-10. Donc voilà, il va falloir de toute façon confirmer pour certaines équipes et puis ne pas désespérer pour d'autres qui ont encore toutes leurs chances de se qualifier en play-off, toutes leurs chances d'éviter les relégations, qui on rappelle sont quand même un des gros enjeux de la fin de cette année, puisqu'il y aura des équipes qui potentiellement nous quitteront et descendront dans les divisions inférieures, là où d'autres auront la chance de rejoindre l'élite des équipes ou des rosters, puisqu'on le voit par exemple les Lowland Lions qui eux ont amené un roster qui avait évolué en Dutch Tour. Bref, on a eu en effet une semaine assez intéressante où on a vu les confirmations de certaines choses et puis la remise en question de certaines certitudes. Mais au global, une compétition qui reste très 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 serrée, extrêmement disputée. Ouais, une compétition ouverte. Et voilà, cette fois-ci, c'est corrigé. Donc comme on le voit, on a 4 équipes au 2-2 sur ce milieu de tableau et pas n'importe quelles équipes. Les Lowland Lions qu'on n'attendait pas spécialement à ce niveau-là, mais c'est pareil pour le KRC Gang par exemple qu'on attendait peut-être un petit peu plus haut. Donc voilà, globalement, on en a déjà parlé. Vous pouvez voir les standings ici. Ce qui est quand même incroyable, ça reste la Team 7M en 4-0. C'est fou. Toujours invaincu et qui globalement font des games qui sont, plutôt convaincante. Ouais, c'est ça, c'est plutôt convaincant. Ça joue très très bien et tu sens que l'effectif fonctionne bien de toute façon. Ouais. Et puis voilà, on va jeter un petit coup d'œil à ce qui va se passer la semaine prochaine en Elite Series, des matchs qui devraient être tout aussi intéressants qu'avant. On a d'abord une interview avec Gertas, mais en anglais. Did you need to get used to not being as dominant as you were before last split? I mean, obviously, when you change a mid laner and another carry, that change a lot because the synergy is not here and you need to build some stuff. So obviously, we expected this. So it's still fine. We're still able to outstorm the league. I feel like we are improving as duo mid jungle every day. So I think we'll be scarier each day, every day. And I think it showed this game. I mean, as a mid jungle, suddenly you bust out the Lilia. It's a style that we haven't seen from you, where you actually are going to look into full clearing the jungle and trying to be a damage threat on your team. I mean, we haven't seen it that much. You've played a lot of Sejuani and Jarvan, but you used to be known for, I think, your Kayn. So you know a way around your damage. How does it feel to play with Royal Kanin, with him supporting you in that role? Because he went for the Karma, another look as well, but it looked pretty clean. I mean, we were able to play a lot of style. Today we decided to focus on only one, and since 2 scrims as well. The strong points that we have with Kanen and I think we're able to play all play style.
That's why I'm not playing any tanks or champions that I'm used to be known for it in scrims. I only play some sort of carries to be ready for your masters, sort of. So it feels good to play with Conan. That's good to hear. You have multiple ways of playing the game. And I see that you're already at the Genk facility right now, together with Robba, if I'm not mistaken. What made you choose to play your games here today? Sorry? What made you choose? Are you guys on a mini boot camp, or what made you choose to play your game tonight here with Robba? I mean, Canon is here as well. Oh, nice. And yeah, we decided to play here because we're going to an event this weekend as well. So it was a good. It was at the same time, and decided to do just a long week together. And so. Of course, the event you guys already have this weekend. It's a very good decision that you can all meet together for the first time, I can imagine. Really build up that synergy as well. Like you said, you were looking for that. Do you feel like that synergy is very well on its way at this point? I think we are only using 20% of our capacity, so not really. I think we still have a lot of work to do. And so I think rank is just at the beginning of a new era, I can say. A new era for Genk, maybe also for you. You already won the Elite Series. You talked about aiming for EU Masters, already working on your playstyle. But let's talk about this weekend. Can we get a prediction from you? It's a best of 3 against the Agency. You just beat them in a best of 1. How is the game? How are the games going to look? I think the prediction already said something tonight. Oh, okay. So no more words he needs to say than that. He's done. Yeah, it's perfectly. I want to see you win Saturday as well, and hopefully have some fun games there. Once again, congratulations for your win tonight, and we hope to see your face more on the interviews today. Enjoy your evening. Thank you. Voilà, Gertas en interview anglaise, qui est toujours un peu moins loquace qu'en interview français, mais c'est toujours un plaisir d'entendre ce joueur s'exprimer, hein, qui finalement revient aussi sur ce qu'il nous avait déjà dit dans notre interview en français qu'on avait eu la semaine passée, où il explique que l'équipe est encore en construction, que forcément jouer avec Royal Canin, ça lui demande de jouer un peu différemment, et que eux préparent dans leur tête déjà les EU Masters, donc ils testent des pics, ils testent des drafts, ils testent des choses, mais clairement ils n'ont pas l'air du tout, mais pas du tout en train de se poser la question de savoir s'ils vont participer en playoff ou pas. Donc finalement on espère que cet excès de confiance ne leur coûtera rien, mais finalement c'est plutôt bon de voir que cette équipe est sereine. Alors est-ce que c'est de l'excès de confiance? Je sais pas si c'est vraiment un excès de confiance. Non, c'est pas un excès de confiance. Je me suis mal exprimé. C'est pas globalement mauvais, et puis c'est vrai qu'il a pas rajouté grand chose globalement, à part ce match qui arrive contre The Agency sur un ce event, week-end où il disait que ce serait très certainement gagné pour eux. Il l'a dit différemment, mais c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Et Gertas toujours globalement aussi sympathique, et on lui souhaite le meilleur de toute façon. Oui. C'est un joueur qu'on suit depuis longtemps. Et puis on veut voir cette équipe fonctionner. Je veux dire, on sait peut sortir des play-ins des EU Masters. Ouais, ça serait bien un jour. Ça serait pas mal un jour d'avoir des équipes en main event. Mais voilà, et je pense que si une équipe est capable de le faire, eux ils en font clairement partie. En tout cas, c'est un de nos candidats sérieux. Évidemment, on veut voir quand même un meilleur niveau de jeu, mais à terme il y a moyen que ce soit une équipe qui clique plutôt bien. Il me semble qu'on va jeter un œil au programme de la semaine prochaine, voir un peu ce qui nous attend, les matchs à venir. On aura donc le lundi le KV Mechelen contre Agency, une très très belle affiche. Un match ensuite entre le KRC Genk et Iron Squad. Est-ce que Iron Squad arrivera à inverser la tendance face à Genk ? Peut-être, point d'interrogation, on verra. 7am contre Lowland Lions, aussi une affiche plutôt sympa. Et les Sector 1 contre MCon. Et alors mercredi, The Agency contre les Lowland Lions, un match qui globalement devrait être à l'avantage de The Agency. Ensuite, deuxième match de la soirée, Sector 1 contre KV Mechelen, très beau match, deux institutions de la Belgique bien entendu qui s'affrontent sur la faille de l'invocateur. Ensuite, MCon contre Iron Squad, deux équipes qui sont un peu en difficulté. Ce serait le moment de venir chercher des points, venir chercher des victoires. Et alors le dernier match de ce mercredi, c'est la cerise sur le gâteau, champagne pour tout le monde, le KRC Genk contre les 7am.
On s'attend à ce que ce soit notre Audi Match of the Week, bien qu'on n'ait pas encore les informations. No Ça sera spoil. peut-être ça. No spoil. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais clairement, on voit encore une fois un programme qui s'annonce très 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 sympa. Il s'agirait pour nous de commencer à songer à rendre l'antenne. Ouais. On va vous remercier de nous avoir suivis cette semaine, lundi et mercredi, sur Ovio, sur RTBF-XP. C'était un bonheur pour nous d'être avec vous. Nous, on va se reposer, se préparer pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Salut! You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in the movies, but this really happening. My mind explodes. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart.
2, 3, let's go.